sujets, mais la philosophie de base de la politique sportive reste la même. C'est très important pour l'ensemble des collectivités. Par ailleurs, c'est aussi très important de mettre en place des programmes de soutien technique à destination de la jeunesse pour porter le sport de plus en plus loin et figurer, pourquoi pas, sur le plan international et même olympique. Exemple avec ce joueur de tennis qui a eu raison de nos jeunes Martiniquais. Nous avons perdu 3-0 bien sûr contre les Baléares parce qu'ils détiennent dans leur rang le meilleur joueur du monde, Rafael Nadal, qui a gagné les Petits As de Tarbes, qui est une grande compétition, qui avait gagné autrefois Chang et qui a gagné il n'y a pas très longtemps avant Ferrero, qui est un des meilleurs joueurs de Roland-Garros actuel. Bon, le jeune Nadal est en plus entraîné par Carlos Moya, qui a gagné Roland-Garros, lui, il y a 2 ans. Alors vous voyez un petit peu dans quelle situation nous nous sommes trouvés au niveau des garçons. J'ai fait le maximum pour être là aujourd'hui, mais je dois encore beaucoup m'entraîner. Il m'a baladé. Tu as baladé? Ouais. Et tu parlais du rythme tout à l'heure. C'est quoi pour toi qui t'a particulièrement frappé? Il tape la balle vraiment fort, tout le temps, il ne s'arrête pas. Et donc faut poursuivre son rythme, il faut vraiment être concentré et bien jouer. Le sport apparaît aussi comme un nouveau souffle pour le tourisme. Déjà, un plan spécifique a été mis en œuvre à destination de 80 000 cyclistes pendant la période hivernale. L'économie des îles Baléares, on le sait, est principalement axée sur le tourisme. 12 millions de visiteurs par an, une croissance de 8%, notamment dans la croisière. Mais cette croissance du marché n'a pas permis des nécessaires adaptations. Conséquence, une destruction du littoral et une rupture entre le tourisme et la société majorquine. Le gouvernement des Baléares, formé d'une coalition de partis dont les Verts, entend mettre en valeur des atouts qui restent encore nombreux. Sensibiliser les gens, les faire comprendre qu'en fait le soleil et la plage c'est très bien, mais que à force d'avoir beaucoup de gens, ça s'utilise. Et donc l'important c'est de maintenir tout ça. Le programme de promotion touristique prévoit de nouvelles installations polyvalentes et diverses expériences sportives alliées à des excursions et des visites culturelles. De quoi donner des idées au comité d'organisation des Jeux. Toutes ces îles se positionnent sur la ligne de départ, mais n'entendent pas rester dans les couloirs étroits de l'habitude. Se dépasser, mais surtout trouver de la cohésion dans la diversité. Nous avons également souhaité qu'il y ait une exposition sur chaque site des Jeux parlant des différentes îles. Il faut que dans cette exposition, on puisse découvrir les îles sous l'aspect géographique, l'aspect politique, l'aspect animation. Nous avons également souhaité, et avec nos amis de Madère, qu'il y ait une très grande réflexion sur l'organisation du sport dans chaque île. Et à ce sujet, il y a déjà une université d'été qui va se faire en Sicile, et là également nous sommes invités à participer. Et nous avons également souhaité qu'autour de ces Jeux, qu'il y ait un séminaire sur l'environnement, la protection des sites sur chaque île. Autre souci, une solidarité à mettre en place. Les îles du Cap-Vert n'ont pu participer aux Jeux des îles, faute de moyens. Il y avait 5 athlètes, un accompagnateur, et ils n'ont pas pu se déplacer simplement pour des raisons financières. Je crois que l'organisation s'honorerait avec le concours des institutions internationales pour faire venir à la prochaine édition ces îles du Cap-Vert qui sont quand même du tiers-monde et qui méritent d'être parmi nous. 1 millier de cadets, une dizaine d'îles pour un nouveau monde. Avoir la chance d'être martiniquais, français et européen à la fois, d'être corse, français et européen à la fois, d'être sarde, italien et européen à la fois, je crois que c'est quand même quelque chose de magnifique. Qui mieux que nous puissions profiter justement de ce brassage, dirions-nous, de culture et d'emplacement géographique pour justement réussir à créer quelque chose de magnifique dans un cadre qui est en train de se faire, c'est-à-dire l'Europe.
De cette diversité culturelle, Majorque a déjà fait un atout. L'image de la Martinique est un produit d'appel. À quelques kilomètres de Palma, les touristes, en rentrant dans les hôtels de la place, mettent les pieds dans la Caraïbe. Aujourd'hui, grâce à ces jeux, les Majorquins en sauront un peu plus de notre île. C'est une manière déjà de marquer notre empreinte pour les années à venir. Rendez-vous est déjà pris pour l'année prochaine en Sardaigne. Viendra ensuite le tour des Açores, puis de la Crète. La Martinique, elle, a rendez-vous en 2005. D'ici là, elle aura à répondre à deux préoccupations. Comment faire pour capitaliser cette expérience, faire fructifier la moisson de médailles 27 et la 6e place de sa délégation. Ici, tout était neuf, tout était à découvrir et je crois que au point de vue chemin à parcourir, au point de vue didactique, je crois que ça a été très riche pour les athlètes et pour les entraîneurs aussi. Deuxième préoccupation, quelle place le politique martiniquais, à l'heure des revendications de responsabilité, entend donner au sport? Un projet similaire au Polisportiu d'Espagne, l'espace dans lequel s'est déroulées les compétitions, pourrait voir le jour. Mais pour quoi faire? À quel type de développement économique la culture et le sport pourraient-ils contribuer? D'ores et déjà, l'Institut du tourisme aux Baléares se dit prêt à effectuer des échanges de savoir-faire avec la Martinique. Et le groupe Interîles du Parlement européen, très intéressé par le développement des Jeux des îles, a reçu les représentants de chacune de ces îles le 13 juin dernier.